Aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo conseil sur le vernis. De base j'étais partie pour faire un tuto comment appliquer un vernis sur un tableau. Et en fait je me suis rendu compte en tournant ce tuto que moi-même je faisais plein d'erreurs de débutant avec le vernis. Donc je me suis dit que c'était plus intéressant de commencer par les erreurs à ne pas commettre. Donc voici les 7 erreurs à ne pas commettre quand on applique un vernis. Erreur numéro 1. Ne pas attendre que la peinture soit suffisamment sèche. Ça peut paraître un peu évident comme premier conseil, mais il faut savoir que la peinture se met en fait très longtemps à sécher, même si elle paraît très vite sèche. Pour être sûr de ne pas faire de catastrophe avec sa toile qu'on vient de finir et qu'on est content d'avoir fini en plus, en fait il vaut mieux attendre de 48 à 72 heures avant d'appliquer un vernis. Pour vous faire part d'une expérience personnelle, j'ai moi-même fait cette erreur il n'y a pas très longtemps. J'ai fait les derniers détails en fait de ma peinture avec de la peinture noire en plus. Et donc là je me dis tiens je vais appliquer mon vernis 24 heures après. Je me suis dit ça va, 24 heures c'est suffisant. Et bien en fait non, pas du tout. Non, je me suis retrouvée avec des traînées de peinture noire. Et donc j'étais dégoûtée déjà parce que je pensais avoir fini ma peinture et j'étais toute contente de la vernir. Donc j'ai réussi à enlever la peinture qui avait un peu débordé. Mais bon, c'est toujours très chiant. Il faut attendre 48 heures, au moins 48 heures avant de poser un vernis, c'est mieux. Erreur numéro 2. Repasser un coup de pinceau 30 secondes après avoir posé son vernis. C'est-à-dire, on pose notre vernis, on se dit « Oh tiens, c'est pas mal », là on regarde de plus près et on voit qu'en fait, dans un coin de notre tableau, c'est pas ultra régulier, c'est pas aussi brillant qu'à côté, etc. Et là on se dit « Bah tiens, je vais repasser un coup de pinceau dessus ». Et ben en fait non, surtout si on a posé une fine couche de vernis. En fait, le vernis a sûrement déjà un peu pris. Et donc là, si en fait on repasse un coup de pinceau pour essayer d'arranger cette irrégularité, ça va accrocher le vernis qui a déjà un peu pris. Et donc ça va faire ce que moi j'appelle des peluches de vernis. Donc on va se retrouver avec des petites boulettes de vernis, c'est vraiment pas terrible. Alors là, plus on frotte pour les enlever, plus ça en génère d'autres, entre guillemets. Personnellement, ce que je conseille, il vaut mieux poser son vernis. Et même si on se rend compte qu'il y a un petit coin qui est pas très régulier, qui est pas ultra brillant quoi, vaut mieux attendre que ça sèche. Et on rattrapera ça à la couche suivante. Et si ça doit prendre 2 couches, et pas ça prendra 2 couches. De toute façon, plus le vernis, plus on en met, plus c'est brillant. Enfin, c'est un parti pris, mais moi j'aime bien quand il y a beaucoup de vernis, donc voilà. Erreur numéro 3. Il y a un peu passe-partout, hein. Verser trop de vernis d'un coup sur la toile. En fait, pour ma part, quand je pique un vernis, j'ai tendance à prendre directement en fait ma bouteille et à verser du vernis sur ma toile et à l'étaler ensuite. Sauf que l'autre jour, en étant un peu impatiente, j'ai mis directement du vernis partout sur ma toile et j'ai voulu l'étaler. Sauf qu'en fait, le temps que j'arrive en bas de ma toile, le vernis avait, un peu rongé la peinture. En fait, le vernis avait des taches sur ma peinture, mais ça m'a quand même assez étonnée, donc je trouvais ça quand même un peu bizarre. Donc d'ailleurs, je suis curieuse de savoir si c'est déjà arrivé à quelqu'un d'autre. Dans ce cas, dites-le moi en commentaire. Et deuxième risque avec cette troisième erreur, c'est qu'en fait le vernis, le temps qu'on arrive jusqu'au bas du tableau, en fait le vernis peut prendre un petit peu et donc commencer à sécher avant qu'on ait le temps d'étaler. Et donc du coup, il va être un peu moins fluide et moins facile à étaler sur la toile. Erreur numéro 4. Avoir une fenêtre ouverte ou une climatisation à proximité. Autrement dit, éviter les courants d'air. Parce que qui dit courant d'air, dit poussière, particules ou pire. L'autre jour par exemple, j'avais un peu chaud, j'ouvre ma fenêtre, avant d'appliquer mon vernis bien sûr. Et là, un moucheron est venu se poser sur ma toile. J'ai eu beaucoup de peine pour ce moucheron, honnêtement. J'ai essayé de le sortir, j'ai essayé de lui laver les ailes avec un petit peu d'eau, etc. J'ai essayé de le sauver, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais malheureusement, j'ai pas réussi. Et l'ami des bêtes que je suis a eu très honte sur le coup. Donc quand vous appliquez un vernis et tant que le vernis n'est pas sec, évitez les fenêtres ouvertes, les clims, les courants d'air. Votre vernis vous dira merci et les moucherons aussi. Erreur numéro 5. Porter un vêtement qui peluche quand on applique un vernis. Donc j'entends par vêtement qui peluche ce genre de pull bien douillet qu'on porte en hiver, mais qui laisse des petits fils partout. Et donc quand on porte ce genre de pull, quand on applique un vernis, on se retrouve avec des petits fils, des petites peluches partout sur notre toile. Et donc là c'est la pêche aux peluches. Il y en a une là, il y en a une là. On met 3 heures à les enlever, ça fait des marques dans le vernis. Et pour celles qu'on n'aurait pas vu avant que le vernis sèche, donc évitez les gros pulls bien douillés quand vous appliquez un vernis, mais pas de souci, vous le remettre juste après. Erreur numéro 6, avoir un pinceau ou un pinceau mousse qui ne soit pas forcément propre. Donc pareil, ça peut paraître un peu évident comme conseil. Si on utilise le même pinceau pour la peinture que pour le vernis, faut vraiment faire attention qu'il ne reste pas de petites traces de peinture dessus. Ou un peu moins visible aussi, faut pas qu'il y ait de poussière ou de petits fils. On parlait juste avant des pulls qui font des peluches. Donc ce que je peux conseiller, c'est de ranger ces pinceaux qui servent au vernis dans une boîte ou un tiroir fermé pour éviter justement qu'ils prennent la poussière, des petits fils ou autre. Donc voilà. Erreur numéro 7. Laisser son pinceau sécher sans le rincer. Donc ça c'est une erreur qui peut être commune à la peinture et au vernis. Il faut vraiment faire attention de bien rincer ses pinceaux entre chaque couche de vernis. Parce qu'on peut avoir tendance à se dire bon je passe une couche et puis de toute façon je reviens tout à l'heure pour poser les couches d'après. Donc par inadvertance on pose son pinceau à côté de sa toile sans le rincer. Et donc là en fait le problème c'est que le vernis va figer sur le pinceau. Et donc c'est assez compliqué à récupérer après. Bon, pour avoir fait l'erreur plusieurs fois, j'ai développé quelques petites astuces pour nettoyer les pinceaux. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous partagerai ces petites astuces.
Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que j'ai pu vous aider à éviter certaines erreurs qu'on peut faire avec le vernis. Pour ma part, je ne suis pas issue d'une formation artistique ou autre, donc ces conseils n'engagent que moi. Mais voilà, j'ai voulu vous faire partager mon expérience d'artiste débutante et vous aider à éviter certaines erreurs que moi-même j'ai pu faire il n'y a pas si longtemps. Si cette vidéo vous a plu et si ça a pu vous aider un petit peu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pareil, si vous avez d'autres erreurs que vous avez pu faire avec du vernis que je n'ai pas cité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais très curieuse de savoir. Vous pouvez aussi liker la vidéo pour m'encourager et vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes futures vidéos. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.